On le sait peu, mais si Dieu a créé le monde en 6 jours, c'est parce qu'il avait prévu d'aller manger chez sa mère le dimanche. De tout temps, comme mon prof de philo polonais nous interdisait de l'écrire dans les dissertations sous peine de punitions diverses, au prétexte que de tout temps ça remonte à loin et qu'on n'y était pas, de tout temps, disais-je, l'homme avec un grand H a mangé avec un grand M, ou avec des baguettes si c'est tout ce qu'il avait sous la main, mais bon, il fait ce qu'il peut. Et pour une fois, j'ai l'archéologie de mon côté, car les plus anciens objets humains qu'on retrouve en fouillant dans des grottes africaines, ce sont des bols, des pilons et des os de petites bêtes qu'ils ont probablement servi de petites cuillères avant de devenir des colliers très fashion à moins 25% chez Jennifer en ce moment, rue Saint-Rome. On ignore de quand date le premier vrai repas du monde avec entrée, plat, dessert et engueulade et blagues de cul à la fin. On suppose que nos ancêtres ont commencé par dévorer silencieusement, chacun de leur côté, le fruit de la cueillette du jour. Puis, comme ils n'avaient pas de smartphone pour s'ignorer mutuellement, ils se sont mis à partager la nourriture commune, mais toujours sans un bruit. Jusqu'à ce qu'un beau soir, quelqu'un n'ose émettre un grognement guttural qui signifiait, en gros, qu'il avait quand même vachement plu cette semaine, que le mâle alpha de la tribu était un parfait incompétent et que les dernières peintures rupestres étaient devenues complètement commerciales depuis la 5e saison. Bref, au moins au paléolithique, on savait vivre, etc. Le repas était né. En termes d'alimentation, les premiers âges de l'homme sont ceux des pionniers méconnus auxquels nous devons la survie, notre espérance de vie et la recette du mammouth en croûte de sel. Imaginez la clairvoyance des premiers êtres humains qui ont décrété que non, vraiment, manger des cailloux, c'était une connerie. Par contre, les trucs cuits, c'était bien, les trucs gras, c'était bien, et les trucs français, c'était encore mieux. On ne lui dressera jamais une stèle, mais quelque part un jour, un néandertalien a réalisé qu'on pouvait boire le jus de la noix de coco, mais qu'il était dangereux de croquer dedans, et nous lui devons beaucoup. De même, un jour, une néandertalienne a réalisé que c'était la même chose avec les bites, et nous lui devons énormément. Sed non omnia quando manducamus, disait Jules César à Cléopâtre. C'est pas tout ça, mais quand est-ce qu'on mange? Sans plus attendre, voyons quelques-uns de ces repas restés célèbres dans l'histoire ou pas. Le plus connu, bien sûr, c'est celui de Jésus qui, la veille de sa mort, aurait dit à ses amis « Prenez et mangez-en tous. Ceci est la dernière miche de pain qu'il nous reste pour 13. Ça vous apprendra à envoyer Judas à la boulangerie. Moi, ce mec, j'ai jamais pu le sentir. » Je sais, pour les habitués, j'ai déjà parlé de la scène le mois dernier, mais comme disait la chanson « Et Jésus revient, le jour suivant, et le Jésus revient, il est toujours vivant. » Merci. Autre repas mémorable en 580 après Jésus-Christ, le jour où Mama Homé, la mère du petit Mahomet, aurait déclaré à son fils « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu finis pas ton jambon? T'aimes pas ce que prépare ta mère, c'est ça? Je me tue à trouver un cochon qui soit pas grouillant de lombric au milieu de la péninsule arabe et monsieur fait la fine mouche. Eh ben si c'est comme ça, du porc, t'en mangeras plus jamais, voilà !» Ce jour capital pour la science, où Albert Einstein comprit que le temps ne s'écoulait pas à la même vitesse, suivant qu'on était soit un observateur placé dans une fusée en orbite à 99% de la vitesse de la lumière, ou un gamin de 8 ans au milieu d'un déjeuner du dimanche chez Tata Ulrich. Ah, l'histoire. L'histoire, c'est ce qui arrive aux Français pour qu'ils aient de quoi discuter à table, disait Victor Hugo. Enfin, aurait pu dire Victor Hugo ou n'importe quel autre empoulé de la Troisième République si j'avais pas complètement inventé la citation, juste pour m'autoriser 10 secondes d'emphase entre deux calembours. En même temps, vous croyez réellement que César aurait dit « Sed non omnia quando manducamus » à Cléopâtre? Franchement, hein, s'il vous plaît. Tout le monde sait qu'en vrai, c'était Marc Aurèle qui s'adressait à Dalida ou une autre égyptienne, je sais plus. Bref, soyons sérieux 2 secondes. Quand je parle des Français, je me vautre bien sûr dans le cliché qui fait de nous le seul peuple qui se réunit autour de plats cuisinés pendant des heures pour discuter, le plus souvent d'ailleurs, de bouffe. Et typiquement de la bouffe qu'on n'a pas dans nos assiettes. Le repas est tellement consubstantiel aux Français, comme on dit quand on veut faire des points au Scrabble, que si nous étions complètement logiques, nous aurions laissé la démocratie aux Anglais, en même temps que le pudding à l'eau de Javel, et on aurait instauré en France la cuistocratie. Voilà ce qu'il nous faut, qu'on en finisse avec les énarques et les maréchaux, et qu'on laisse les étoiles d'un chef Michelin nous guider de sa grosse cuillère.
Qu'on m'amène quelqu'un capable de préparer un repas qui convienne aux carnivores, aux végétariens, à toutes les confessions religieuses, aux allergiques au gluten, aux intolérants au plaisir, à mon tonton de droite et à un gamin de 8 ans. Et je veux bien lui filer les rênes d'un pays qui a plus de 500 fromages. La France a terriblement besoin de renouvellement politique. La preuve, les sondages plébiscitent Alain Juppé et Laurent Fabius. Alors, en attendant de lancer le site de campagne VGE 2017, parce qu'il y a quelque chose, je fais ce rêve qu'un jour un président ou une présidente soit élu triomphalement en ayant fait une campagne historique sur le seul slogan vraiment unificateur: Française, Français, à table!